Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui je voudrais vous partager les ressources que j'utilise pour suivre les sociétés, soit que j'ai déjà en portefeuille, soit celles qui sont dans ma liste de suivi, donc que ce soit des sites internet gratuits ou d'autres qui sont payants. Je vais vous dévoiler ce que j'utilise, que j'ai essayé d'automatiser le plus possible de manière à pouvoir faire moi-même mes propres recherches sur les sociétés qui m'intéressent. Et si vous aussi vous avez d'autres ressources que je ne vais pas citer parce que je ne les connais pas, je vous invite à les partager en les mettant directement dans la barre de commentaires qui figure sous cette vidéo. Voilà, sur ce, je vous retrouve de l'autre côté. Je vous dis donc à tout de suite. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je suis très actif sur X, anciennement Twitter, avec ici mon compte, puisque je publie quasiment tous les jours sur la bourse et sur le stock picking. Alors cette vidéo, elle est consacrée aux outils que moi j'utilise pour suivre les sociétés. Alors ce que je vous invite à faire, n'hésitez pas à mettre dans la barre de description les éventuels outils que vous utilisez, que je ne vais pas citer ici parce que tout simplement par exemple je ne les connais pas. Ça me permettra d'échanger avec vous et de faire partager à toute la communauté les différents outils qui peuvent exister. Alors moi je dirais les outils, il y a deux types en fait. Il y a des outils qui sont en automatique, c'est-à-dire que je reçois des alertes en fait par mail automatiquement, donc ça permet de gagner beaucoup de temps. Ou alors vous avez des recherches qui sont plutôt en manuel sur des sites. Donc là, ça vous prend beaucoup de temps. Mais je dirais l'avantage de faire des recherches en manuel, c'est que vous allez probablement faire un travail que très peu de gens font. Tandis que les alertes en automatique, forcément, tout le monde le fait puisque c'est hyper facile. Alors un petit disclaimer comme d'habitude parce que je vais être amené ici à vous présenter des sociétés. Donc les présentations que je vais faire ici sont pas des conseils à l'achat ou à la vente. Quand on fait une analyse fondamentale d'une société, je rappelle, il y a des données qui sont non financières, marché, stratégie, concurrence, etc. Puis vous avez des données qui sont financières, comme l'analyse financière, compte de résultats. Donc, d'un point de vue recherche de data, c'est très facile d'aller chercher, en fin de compte, des chiffres. Comme ici, vous allez voir qu'ici, il y a des recherches qu'on peut essayer d'automatiser le plus possible, mais qui sont plus sur des parties beaucoup moins chiffrées, comme qui contrôle la société, qu'est-ce qui se passe dans les holdings de contrôle, etc. Mais on verra ça dans cette vidéo. Alors un premier site que moi j'utilise, c'est le site Zone Bourse. Et il y a une partie qui m'intéresse vraiment, qui est, vous pouvez très bien recevoir automatiquement, en fait, des alertes mail de news, que ce soit des news que publie la société sur Euronext, ou que ce soit des news qu'elle publie sur le site de l'AMF par exemple. Et ça c'est entièrement gratuit. Il vous suffit en fait de créer un compte Zone Bourse, je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez une autre partie en fait chez Zone Bourse qui est aussi intéressante, c'est d'avoir des transcriptions des conférences qui sont faites avec la direction. Alors ça concerne essentiellement les grosses sociétés, donc typiquement boîte du CAC 40, etc. Ça peut concerner évidemment aussi des sociétés qui sont à l'étranger comme la Tech US, etc. Et à ce moment-là, vous avez les conférences call en fait qui sont directement transcrites de façon automatique par Zone Bourse, mais ça c'est en anglais, mais vous avez possibilité de faire de la traduction via des sites comme DeepL que moi j'utilise par exemple parce que j'ai un abonnement et je vais vous montrer ça sur le PC. Donc on passe ici sur le site de Zone Bourse. Donc moi j'ai un compte payant chez Zone Bourse. Donc ici, vous voyez c'est mon compte et j'ai créé notamment dans liste. Ici vous allez dans liste de valeurs. Et là, j'ai créé une liste en fait de valeurs pour vidéo YouTube où il y a 4 valeurs, Michelin, Air Liquide, voilà, etc. Et supposons que je veuille rajouter une société, on va rajouter LVMH. Je rajoute ici et LVMH est apparu dans ma liste gratuitement et vous pouvez vous créer votre liste avec plusieurs centaines en fait de sociétés en tout cumulées sur des listes qui peuvent aller jusqu'à, il me semble, 25 ou 50 titres par liste, je sais plus trop. Et là, vous avez l'option que je trouve plutôt intéressante, c'est avoir des alertes par mail. Dès que vous avez une publication qui va apparaître sur LVMH, vous allez recevoir en fait automatiquement par mail avec le compte que vous avez créé, en fin de compte le récapitulatif de cette communication. Après, je vous ai parlé aussi des conférences call qui sont accessibles. Alors, il me semble que ça, c'est un module qui est plutôt payant. Donc, vous allez donc sur une grosse société comme LVMH, vous allez sur Actualité, et vous avez ici transcript et voilà. Et là vous avez le conférence call du Q3 en fait sur 2023 et donc là vous avez tout le transcript de la conférence call en fait qui a été faite le 10 octobre 2023 à 18 h. Donc si tout ça c'est en anglais et puis que l'anglais pour vous c'est un peu difficile, bah vous faites vous copiez tout le texte
Et puis moi, j'ai un compte chez DeepL et je fais ici le copier-coller. Donc là, vous avez automatiquement la traduction. Donc ça, c'était la partie transcript de Zone Bourse. Mais malheureusement, j'irai sur les petites capitalisations, sur les small et les mid cap. Vous n'avez pas les conférences call qui sont retranscrites. Après, un autre site que j'utilise, c'est le site d'Euronext pour avoir les news, je dirais, en temps réel. Donc là, pour avoir les communiqués officiels, vous allez directement sur ce lien. Et si vous voulez le retrouver assez facilement, vous tapez Euronext, Company News. Et là, vous avez automatiquement les news en fait de Euronext. Ce qui se passe, c'est que en journée, il y a trop rien en fin de compte de publier pendant que la bourse est ouverte. Et les publications elles dégringolent soit juste avant l'ouverture des marchés, on va dire à partir de 7h, 8h, 8h30, jusqu'à l'open de 9h, vous avez énormément de sociétés qui publient. Ou alors après, c'est après le fixing en fin de compte de clôture, en dehors de l'ouverture des marchés, puisque c'est une recommandation de l'AMF d'éviter de publier pendant le marché. Donc. Mais comme je l'ai dit, hein, si vous avez mis en place en fin de compte des alertes sur par exemple Michelin, etc., vous allez recevoir la dernière publication de Michelin. Si elle a été publiée à 17h50 par exemple, automatiquement vous allez recevoir le mail vers 17h51, 52. Vous allez recevoir le mail avec le lien de la publication, par exemple du chiffre d'affaires T3 de Michelin. Alors une autre source que je lis, ce sont les alertes Google. Donc ça vous permet de recevoir des mails de façon automatique et c'est aussi gratuit sur des indexations qui ont été trouvées par Google sur des mots-clés que vous avez vous-même sélectionnés. Alors comment ça marche? C'est très simple, hein. Vous tapez Google Alert dans le moteur de recherche Google et vous atterrissez ici sur le lien. Et quand vous cliquez sur le lien, vous avez directement le compte qui est associé donc à votre navigation Google avec tous les mots-clés qui sont en cours. Donc moi, par exemple, j'ai le dirigeant de Génoé qui s'appelle Alexandre Fréchard que j'ai en alerte Google. Et en configuration, je peux lui demander à Google de m'envoyer un mail quand le cas se présente de l'indexation détectée ou alors seulement une fois par jour maximum ou une fois par semaine. Je peux lui demander les ressources, est-ce que c'est les vidéos, les livres, etc., toutes les langues ou uniquement du français ou de l'anglais, etc. Les régions du monde dans lesquelles c'est indexé, les meilleurs résultats ou tous les résultats et l'adresse mail de configuration. Et donc par exemple ça se traduit comment? Je vous ai mis ici un exemple d'un mail que j'ai reçu par exemple du 22 septembre 2023 avec Alexandre Fréchard qui était donc les mots-clés qui étaient donc indexés et j'ai reçu une alerte sur Génoé qui visait plus de 20 millions de chiffres, etc. Un article qui était publié sur Capital. Alors une autre source que j'utilise, c'est ce qui s'appelle le BALO, donc c'est le bulletin des annonces légales et obligatoires. Donc c'est publié par la République française et c'est mis à jour tous les lundis, mercredis, vendredis vers 9h du matin. Et il y a notamment des choses qui m'intéressent qui sont les convocations aux assemblées générales et c'est l'endroit où l'on propose en fin de compte le dividende. Donc vous avez des sociétés qui communiquent très régulièrement, donc il n'y a pas vraiment de surprise lorsqu'il y a proposition du dividende en assemblée générale, mais vous avez certaines sociétés, notamment sur les small et les mid cap qui sont très peu suivies sur Euronext, qui peuvent publier leur convocation aux AG et c'est à ce moment-là qu'on apprend la politique de dividende. Est-ce qu'il y aura un dividende, un gros dividende ou pas de dividende du tout? Donc quand vous arrivez sur la page d'accueil du BALO, vous avez tout un tas de documents officiels que sont le journal officiel, l'association, etc. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ici le BALO. Vous pouvez consulter les annonces, vous cliquez là. Donc pour pouvoir consulter les annonces, vous pouvez après cliquer sur les dernières annonces publiées et là vous les avez directement ici en scrolling. Vous pouvez très bien aussi faire des recherches thématiques. Ici vous avez l'avis de convocation de réunion aux assemblées générales. Bon, par exemple, je peux prendre ici la Compagnie du Mont Blanc. Donc il y a une petite société qui est donc cotée sur Euronext Access et vous avez ici le bulletin des annonces légales obligatoires avec le nom de la société, l'avis de réunion. Donc c'est là où vous avez la date, l'heure, le lieu de la convocation en assemblée générale et vous avez notamment ce que je vous ai dit, l'affectation du résultat et c'est là qu'on apprend que cette société verse un dividende de 6,50 € qui est prévu donc à cette assemblée générale du 24 novembre. Alors un autre site que j'utilise évidemment c'est le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers qui est donc l'organe de régulation des marchés financiers. Donc j'utilise en fait pour deux parties. La première c'est la partie qui s'appelle le règlement général où là si je dirais c'est plus de la culture ou quand je vais chercher un article particulier par rapport à une publication qui fait référence à un article.
Ou alors vous avez plutôt quelque chose qui est beaucoup plus d'actualité, qui s'appelle la base de données BDIF, où là vous avez toute l'actualité sur les OPA, les franchissements de seuil, les achats et les ventes d'insiders, donc d'initiés qui sont dans l'entreprise, donc les PDG quand ils achètent, les gens qui sont au conseil d'administration. C'est dans la partie BDIF du site de l'AMF que vous allez trouver ça, et on va aller voir ça sur internet tout de suite. Alors quand vous arrivez sur le site AMF, donc vous êtes là, pour tout ce qui est réglementation, comme je l'ai dit, vous allez sur réglementation, règlement général, et là vous avez le règlement général en vigueur. Donc par exemple pour tout ce qui est OPA, c'est dans ce qui s'appelle le livre 2, le titre 3, et là vous avez dans cette section-là toutes les réglementations sur les offres publiques de retrait obligatoire, dans quelles conditions ça se fait, etc., etc. Donc là vous avez vraiment tous les textes de référence si vous voulez monter en compétence dans la réglementation des offres publiques d'achat, des offres publiques de retrait, des offres publiques de retrait obligatoire. C'est ici, dans cette partie du règlement général, que cela se joue. Après, si vous voulez voir la partie base de données, la BDIF, vous cliquez ici sur la petite loupe et là vous accédez directement à la base de données BDIF et là vous avez toutes les publications récentes qui ont été faites, notamment sur les offres publiques d'acquisition, de SI, sur Evoli, sur Balio, etc., etc. Donc là, c'est ici que vous avez les achats et les ventes d'initiés ou les franchissements de seuil ou les notices sur les OPA, les OPR, les OPRO avec les fameux rapports des experts indépendants. Une autre source que j'aime bien voir, c'est celle qui est sur les transactions immobilières. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller voir ça? Parce que vous pouvez très bien vous trouver avec des sociétés, notamment dans les small caps, où vous avez des actifs qui sont éventuellement des actifs cachés, puisque vous savez que la société possède un immeuble, 2 immeubles, qui sont situés à tel endroit, dans telle rue, dans telle ville en France. Ben, vous allez directement sur ce site, qui est le site officiel de la DVF, qui veut dire demande de valeur foncière. Ça a été mis en place par le gouvernement, en fin de compte, pour pouvoir répondre à la problématique des Français qui doivent déclarer leur impôt sur la fortune immobilière, le fameux IFI. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc une fois que vous êtes sur le site, et tout simplement, vous avez ici la partie carte de France. Bon, voilà, donc au pif, j'ai pris par exemple la région de Lyon. Donc ici, vous choisissez votre département, vous choisissez la ville avec l'arrondissement, vous pouvez choisir la section du cadastre, mais peu importe. Vous zoomez, vous vous retrouvez par exemple là, vous voulez vous dire, tiens ici à Lyon 2, dans cette partie-là, est-ce qu'il y a eu récemment des ventes? Et tout ce qui est en bleu ici, c'est des choses qui ont donc été vendues. Et donc vous avez ici la valorisation de la vente. Donc 1,2 million, vous savez qu'ici, c'est un appartement de 6 pièces avec des dépendances, voilà, qui a été vendu le 31 mars 2022. Ici, vous avez un autre logement à côté, etc., etc. Et on peut remonter sur une période à peu près de 5 ans. Donc ça, c'est vraiment puissant parce que ça vous permet à partir d'une adresse précise de pouvoir regarder l'état du marché de l'immobilier autour de cette adresse précise. Alors après, il y a d'autres sources que j'aime bien regarder, c'est tout ce qui est suivi de sociétés qui sont non cotées. Donc tout ce qui est holding par exemple. Donc pour ça vous avez 2 sites qui sont gratuits que moi j'utilise qui s'appellent Papers et Société Ninja que donc j'ai mis ici et puis ici. Et vous avez aussi un 3e site qui s'appelle société.com qui est le site payant, qui est le site historique à l'époque où il n'y avait pas encore ces 2 sites gratuits. Alors pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'aller voir les publications qui sont faites au greffe pour les holdings? Mais ça vous permet de voir quels sont les gens qui détiennent le capital de la société cotée, puisque là c'est directement on va aller consulter la holding. Ça permet de voir dans la holding qui c'est qui décide. Est-ce que la holding elle est endettée, pas endettée? Est-ce qu'elle verse des dividendes aux actionnaires de la holding ou pas, etc., etc. Donc l'idée c'est renseignez-vous sur la holding puisque c'est elle qui détient le capital de la société cotée, peut-être même de façon majoritaire. Donc c'est elle qui va décider en fin de compte du devenir de la société cotée, retrait de code, pas retrait de code, dividende, pas dividende, etc., etc. Donc on va aller voir sur les sites internet Papers comment ça se passe. Alors ici dans le moteur de recherche donc de Papers, en fait, vous pouvez rentrer directement le nom de l'entreprise, son numéro de SIREN, le nom du dirigeant, quelques mots-clés ou faire des recherches avancées. Donc moi je vais prendre par exemple la holding de Robertet qui s'appelle Maubert SA. Donc ici je tape Maubert SA, il va me trouver énormément de sociétés qui s'appellent Maubert SA, mais dans les classements, vous avez cette société qui a grâce. C'est bien celle-là. Vous cliquez dessus. Et donc, vous avez accès à différentes informations,
Notamment, bon, chiffre d'affaires, résultat net, mais sur les holdings, des fois, ça veut trop rien dire. Mais par contre, vous avez ici des choses qui sont plutôt, je dirais, intéressantes. Vous avez les comptes des sociétés, les comptes de la société holding, et vous avez ici les procès-verbaux d'assemblée générale. Et donc, pour la holding Maubert SA, on sait qu'il y a eu, pour ceux qui s'intéressent à la société Robertet, eh ben, il y a eu une OPA qui a été faite de la part de la holding sur la société Robertet SA, en vue de sortir des gens dans la holding de Maubert SA. Donc tout ça, c'est détaillé notamment dans le procès-verbal des assemblées générales qu'il y a donc ici. Alors à noter que vous pouvez mettre aussi des alertes mail en suivant cette société. Vous créez ici votre compte, c'est gratuit, et vous recevrez un mail lorsqu'il y aura une nouvelle publication. Alors donc en synthèse, je vous ai réuni ici les principales ressources que j'utilise. Donc ici, vous avez la colonne ressources, le pourquoi je le fais, automatique, manuel ou prix. Donc le ballot, je le fais beaucoup pour avoir les assemblées générales et avoir une idée du dividende s'il n'a pas déjà été communiqué. Donc ça, c'est du manuel, c'est du gratuit. L'AMF, j'utilise pour la partie note OPA, règlement général, achat, vente d'initié, franchissement de seuil. Donc là, c'est du manuel, mais c'est gratuit. Zone bourse, vous avez des alertes infos boursières et des transcripts qui peuvent être à la fois automatiques. Vous pouvez aussi faire des recherches manuelles. Vous avez une partie gratuite et une partie payante. Vous avez Euronext News qui donne des news en fait temps réel sur les sociétés. Donc ça, c'est manuel et c'est gratuit. À savoir que Zone Bourse permet d'automatiser et de récupérer les alertes d'infos boursières par la partie automatique mail. Vous avez Alerte Google qui sont des automatismes gratuits pour avoir des alertes de news qui sont générales. Alors ici, je les mets en jaune. Parce que l'avantage comparé aux autres, en fait, comparé aux autres ressources qui ne sont pas en jaune, c'est que là, vous sortez un petit peu, je dirais, de la partie boursière, la partie financière, la partie entreprise cotée, parce que vous pouvez très bien avoir des alertes Google sur, par exemple, des concurrents, sur un secteur, et si vous avez un concurrent qui est pas coté, vous pouvez très bien avoir une idée de ce que devient le concurrent, est-ce qu'il fait faillite, pas faillite, est-ce qu'il fait une acquisition pour doubler de taille, etc., etc. Donc les alertes Google, ça m'apporte énormément de valeur ajoutée que ne peuvent pas m'apporter, en fin de compte, les autres ressources qui sont très orientées bourse, société cotée. Après, vous avez la ressource sur la valorisation de l'immobilier, donc ça c'est plutôt pas mal quand on a des actifs que l'on connaît de façon précise qui sont dans les rapports financiers. Donc tout ça malheureusement c'est du manuel. L'avantage c'est que c'est gratuit. Et vous avez le suivi des holdings qui peut se faire avec les trois ressources que j'ai données, donc Papers et Ninja qui sont donc des ressources gratuites. Et puis vous avez société.com qui est une ressource payante. Et à chaque fois vous avez possibilité de faire des automatismes avec des alertes mail. Alors n'hésitez pas à m'ajouter des ressources que vous utilisez que je n'ai pas mises. J'aurais pu en rajouter effectivement d'autres. J'ai pas voulu non plus que la vidéo soit beaucoup trop longue, mais n'hésitez pas vous à me faire part de toutes vos trouvailles que vous avez en termes de ressources. Alors voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Donc un petit pouce en l'air, partagez la vidéo, un petit commentaire dans la barre de description sur les ressources que vous trouvez manquantes qui sera intéressant de partager. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent notamment avoir 30 minutes de cours gratuits sur la lecture des états financiers, il y a ma newsletter qui est dédiée à ça. Vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre mail et vous recevrez automatiquement le lien de ces cours gratuits, des dernières publications de sociétés cotées que j'ai fait, et vous serez inscrit dans la newsletter avec tous les contenus exclusifs que je réserve à mes abonnés. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt, prenez soin de vous, ciao!